Comment arrêter de perdre tout ton temps sur YouTube? C'est une question que tu t'es peut-être déjà posée. Parce que YouTube, comme tu le sais, c'est un réseau qui peut être hyper addictif et chronophage. Que ce soit les shorts où tu vas scroller à l'infini pendant de nombreuses heures, mais aussi les vidéos long format qui ne sont pas forcément les plus enrichissantes, les plus intéressantes, mais où tu peux pas forcément apprendre énormément de choses. Ça peut être aussi toutes les recommandations de vidéos que tu voulais pas regarder à l'origine, mais que tu vas finir par regarder parce qu'elles ont une miniature qui est attractive, qui est attirante. Et il y a aussi les commentaires. C'est quelque chose dont j'ai été très longtemps addict. J'ai beaucoup scrollé dans les commentaires en plein visionnage d'une vidéo pour voir ce qui était dit et ça m'a fait perdre énormément de temps. Tout ça, ça rend YouTube hyper addictif et aussi chronophage. Et ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas que du négatif. YouTube, c'est aussi quelque chose qui peut être très utile, où tu peux apprendre beaucoup de choses avec du contenu très qualitatif. Dans cette vidéo, je vais plutôt t'apprendre à te contrôler, gérer ton comportement sur le réseau pour arrêter de perdre ton temps. Et je vais te donner 2 étapes pour faire passer YouTube d'un simple passe-temps où tu regardes des vidéos débiles sans jamais savoir t'arrêter à un outil fun où tu apprends des choses et où tu choisis vraiment ce que tu regardes. Le premier conseil, la première étape que je vais te donner, ça va être très simple, ça va être très efficace, ça va être de supprimer l'application YouTube sur ton téléphone. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de prioritaire? Parce que ton téléphone, c'est l'outil que tu vas avoir le plus souvent sur toi. Tu vas l'avoir chez toi, tu vas l'avoir dehors, tu vas l'avoir avec des amis quand tu es seul. Et donc, forcément, la tentation, aller sur YouTube, elle est hyper grande. Donc, supprime YouTube. Je ne t'interdis pas, bien sûr, de regarder YouTube. C'est d'ailleurs ce qu'on va évoquer dans une deuxième partie. Mais déjà, de supprimer l'application, ça va te permettre d'avoir juste le navigateur Internet, donc de pouvoir aller sur YouTube sur Internet, sur ton téléphone. Mais tu vas vite te rendre compte que c'est beaucoup moins intéressant, c'est beaucoup moins addictif. Parce que c'est plus contraignant. À chaque fois, il faut aller sur Internet, il faut taper YouTube, il faut te connecter, il faut te déconnecter. Et donc, ton comportement, il va naturellement changer. Tu vas passer de moins en moins de temps sur l'appli. C'est d'ailleurs ça, en supprimant YouTube il y a maintenant plusieurs mois, qui m'a permis de restreindre mon temps d'écran à moins d'1 heure par jour. Ensuite, la deuxième chose, c'est quelque chose que je vais te montrer directement sur mon ordi. C'est un système que j'ai pu mettre en place sur YouTube, sur ordinateur. Ça va être très simple. Je vais te faire un petit partage d'écran et je vais te montrer comment naviguer sur cette interface avec les différentes extensions que j'ai pu télécharger sur mon ordi. On a donc directement la page d'abonnement et ce qui va être directement frappant, c'est de voir qu'il n'y a plus de miniatures. Il n'y a plus de miniatures et il n'y a plus le nombre de likes. Ce qui fait que quand tu vois toutes ces vidéos, quand tu défiles sur ton menu abonnement, eh bien, tu as juste le titre des vidéos avec le youtubeur. Donc tu vas beaucoup plus facilement faire le tri, tu vas plus facilement te restreindre de regarder une vidéo parce qu'il y a juste une miniature qui donne envie. Là, tu vas juste te baser sur le titre et te dire, est-ce que j'ai vraiment envie de regarder cette vidéo? Est-ce que le titre m'intéresse? Est-ce que c'est une thématique qui m'intéresse? Est-ce que ça vaut la peine que je passe du temps dessus? Donc déjà, d'avoir les miniatures en moins, ça rend YouTube beaucoup moins attractif et donc ça va te faire perdre moins de temps. Tu remarques aussi sur le menu à gauche, c'est que j'ai plus que l'onglet abonnement. Donc c'est là où je suis actuellement. Il n'y a pas l'onglet vidéo tendance. D'ailleurs, je ne sais pas si ça existe encore. Il n'y a pas non plus toutes les vidéos recommandées. Il y a juste les youtubeurs auxquels tu es abonné et les vidéos qu'ils publient. Rien de plus. Tu peux toujours, bien sûr, si tu as une vidéo bien précise à vouloir regarder, tu peux le taper dans la barre de recherche. Mais là, c'est toutes les vidéos auxquelles tu as accès. C'est dans tes abonnements. Tu peux aussi vite remarquer que j'ai plus les shorts sur le menu à gauche. Donc, je perds plus mon temps sur les vidéos format court qui n'ont pas forcément d'intérêt, pas forcément de valeur ajoutée. J'ai toujours ici mes listes de lecture avec les vidéos que je mets en file d'attente ou dans mes différentes playlists. Ici, tu as mes abonnements. Tu peux d'ailleurs voir, tu peux remarquer que j'en ai très peu. Je dois en avoir une 50aine à tout casser. Ce qui fait que le choix de vidéos, il est forcément vachement plus restreint. Et que dans les grands youtubeurs que je suis, je retrouve souvent les mêmes et souvent des vidéos qui m'intéressent vraiment. Ensuite, si je me mets à cliquer sur une vidéo,
Tu peux voir que là, il n'y a pas la miniature. Et tu peux voir aussi que sur la droite, il n'y a plus toutes les recommandations qui sont liées à la vidéo que tu es en train de regarder. Donc ça aussi, ça te permet d'éviter de regarder des vidéos à la suite, les unes à la suite des autres, et donc de perdre ton temps sans même t'en rendre compte. Quand tu vas à la fin de la vidéo, tu vas remarquer qu'il n'y a pas non plus de lecture automatique. C'est quelque chose que j'ai pu restreindre grâce à une des extensions. Et donc, tu peux t'arrêter beaucoup plus vite qu'avant. Enfin, quand tu descends en bas de la page, en dessous de la vidéo, tu peux voir que j'ai pas non plus les commentaires. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu désactiver grâce à notamment cette extension ici. Ça me permet de cacher les commentaires. Il y a aussi cette extension où je peux décocher et cocher. Tu vas voir ce que ça fait, mais si je réactive les commentaires et que je refresh la page, on va à nouveau avoir accès aux commentaires. Et c'est là où tu te rends compte aussi que ce qui te faisait perdre avant énormément de temps, en fait, c'est pas toujours pertinent. Il y a beaucoup de commentaires, honnêtement, tu peux t'en passer. C'est pas forcément des choses qui vont t'apprendre beaucoup de choses. Donc voilà. Voilà un peu toutes ces extensions. Voilà un petit peu comment elles fonctionnent. Je m'arrête avec ce système pour aujourd'hui, mais en tout cas, tu verras que c'est quelque chose qui te permet de vraiment revoir ton utilisation de YouTube, qui te permet d'avoir une utilisation beaucoup plus saine et beaucoup moins chronophage, qui est quelque chose qui va vraiment te faire changer de dimension, qui va te faire perdre beaucoup moins de temps sur les écrans. Ça va te permettre aussi de faire un tri dans ce que tu regardes en voyant juste par rapport au titre, si ça t'intéresse vraiment. C'est quelque chose aussi que je mets en avant dans ma communauté Esprit Libre, dont je mets le lien juste en description. Normalement, cette vidéo, elle est accessible juste en allant sur cette communauté. Mais voilà, je me disais que ça pouvait être intéressant de te partager tout ça, que tu puisses aussi voir un petit peu quels outils j'utilise pour traiter mon addiction aux réseaux sociaux et au téléphone. Mais voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.